Ma mère, elle m'emmenait d'abord voir la jument qui était à côté de chez moi et après elle m'emmenait au collège justement en se disant comme le cheval ça lui fait du bien, de l'emmener voir la jument ça va la détendre. Et arrivée devant le collège, j'étais complètement tétanisée, je pleurais, j'étais limite à hurler, j'avais qu'une envie quand on était en voiture, c'était d'ouvrir la porte et de sauter de la voiture. C'était vraiment devenu invivable en fait. Salut, cette fois j'ai été retrouver Elia pour qu'elle me parle de sa phobie scolaire. Alors dit comme ça, on a envie de répondre oui, bon, une ado qui a la flemme d'aller en cours, c'est pas bien surprenant, sauf que c'est clairement un peu plus que ça. Dans son cas, c'était des symptômes physiques bien concrets dès qu'elle s'approchait de la grille du collège. Elia, c'est aussi une grande fan d'équitation, et le contact du cheval, ça l'a vraiment aidé à calmer ses angoisses. Donc là, on s'est posées toutes les deux dans les bottes de foin pour casser un peu les clichés qu'on a sur ce trouble. Quand vraiment ça commençait à se déclencher, je pense que c'était mi-5e à peu près, dans ces années-là, où vraiment je commençais à avoir hyper mal au ventre, je commençais à pleurer à chaque fois que je pensais au collège, j'arrivais plus à faire mes devoirs, c'était devenu vraiment très très compliqué. J'en allais jusqu'à faire exprès de me tordre la cheville, donc c'est-à-dire que m'appuyer, tordre ma cheville et m'appuyer dessus. Limite, si je me cassais la cheville, c'était parfait pour pas aller en cours, quoi. J'en étais vraiment à ces extrêmes-là. Je faisais exprès de me cognater contre les murs pour avoir mal à la tête et pour dire à mes parents que j'ai mal à la tête, que je peux pas aller en cours. Je faisais exprès de moins manger pour avoir mal au ventre, pour dire « Ah, j'ai mal au ventre, du coup je peux pas aller à l'école ». Enfin, des choses comme ça en était vraiment arrivé très loin en fait. Je pense que la cause de ce mal-être, ça a été que je me suis fait harceler pendant 1 an par mon professeur en 5e. Et mon prof d'histoire géo me disait quand je rentrais en cours que si j'avais pas de bonnes notes, il allait me coller ou qu'il allait convoquer mes parents chez le directeur ou qu'ils allaient faire en sorte que je redouble. Et puis aussi, je me suis fait harceler par des élèves en 6e et du coup, ça m'a pas aidé en fait. Déjà que j'avais un manque de confiance en moi de base, mais à partir de ce moment-là, c'était encore plus difficile et il m'a harcelée dans le bus. C'est-à-dire qu'une fois, je m'étais mise au fond du bus pour changer, parce que d'habitude, j'étais avec mes amis devant, mais il n'y avait personne, donc je m'étais mise au fond et il m'insultait de tous les noms. En gros, il disait qu'il fallait que je me suicide, que j'arrêtais de venir au collège, enfin des choses comme ça, vraiment horribles. Et en fait, ils savaient pas que j'entendais. Et quand je me suis levée pour sortir du bus, ils étaient tous morts de rire que j'ai tout entendu en fait. Et ce moment-là, ça m'a vraiment traumatisée, si on peut dire ça comme ça, parce que ça a vraiment été très compliqué. Enfin, je suis quelqu'un en plus d'assez sensible, donc tout ce qu'on me dit, je vais le prendre vraiment en plein cœur, c'est vraiment compliqué. Et qu'on me dise ça, ça a vraiment été très dur. J'ai dit à mes parents au début que j'avais pas envie d'aller en cours, mais c'est pas que j'aimais pas ça, c'est juste que ça me rendait pas bien, en fait, j'étais mal. Et la réaction de mes parents au début, ça a été de me forcer, comme tout parent aurait fait au début. Donc ils ont essayé de me forcer, de m'obliger à aller en cours. Et ça a été encore plus dur pour moi du coup. Une fois, ils m'avaient forcée à aller en cours en pleurant. Et je m'étais retrouvée devant la porte juste avant de rentrer en cours en pleurs et je savais pas comment j'allais faire. Je suis restée 10 minutes immobilisée devant la porte avec, impossible de rentrer en fait. Pour mettre un terme sur ce que j'avais, je me sentais moins différente et je me sentais plus comprise par mes parents. Et je me disais aussi que j'étais pas la seule, parce que c'est quand même quelque chose d'assez commun. Et ça m'a fait du bien, parce que du coup je pouvais en parler en disant la phobie scolaire et pas en disant ce que j'ai, alors que je savais pas mettre un mot dessus, quoi. Alors, moi, ce qui m'a aidée, c'était le cheval. À fin 5e, j'ai commencé à m'occuper d'une jument près de chez moi. Et cette jument, elle m'a fait ma thérapie toute seule, quoi. Ça m'a vraiment... quand je suis avec les chevaux, je suis pas vraiment la même personne, je suis beaucoup plus détendue, je me sens beaucoup plus moi-même. Déjà, en brossant un cheval, rien que se relationner, le fait de toucher un cheval, de le caresser, de le brosser, moi, ça aide donc vraiment de me détendre, de me faire complètement déstresser et de me faire oublier. Ça me faisait complètement oublier que j'avais passé une journée merdique. Des fois, je pleurais, puis elle venait vers moi, elle me faisait des câlins. C'était vraiment... On avait vraiment une relation, une fusion toutes les deux. 2 ans après la phobie scolaire, donc ça a mis un peu de temps, parce que j'étais pas prête avant d'en reparler, j'ai vu un psy qui m'a fait de l'hypnose. Donc c'est quelque chose, vraiment, ça m'a beaucoup aidée sur le coup, parce que du coup, avec la phobie scolaire, j'étais tombée en phobie sociale en fait. C'était vraiment compliqué d'aller vers des adultes, mais le pire, c'était des ados de mon âge, je pouvais pas y aller. Même encore maintenant, quand je me retrouve avec des ados de mon âge, je suis complètement stressée et angoissée. Faire de l'hypnose, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a permis de me rendre compte que ce que j'avais vécu, c'était le passé et plus le présent, donc ça servait à rien de me rendre malade aujourd'hui pour ça.
Apprendre, ça n'a jamais été un problème. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été quelqu'un de très intéressée, très curieuse. Mais c'est vraiment le fait de l'école, le fait de me mettre école, collège, lycée, maths, français. Le plus gros cliché sur la phobie scolaire, c'est mais enfin, c'est juste que t'avais pas envie d'aller à l'école en fait. Sauf que la différence, c'est que c'est pas que j'avais pas envie d'aller à l'école, c'est que je ne pouvais pas. Ce que je conseillerais, c'est surtout d'en parler en fait. Que ce soit à quelqu'un de sa famille, à des amis ou à un professeur avec qui on se sent peut-être plus en confiance. Mais ouais, je pense que le plus important, c'est d'en parler parce que c'est pas quelque chose de normal, que ce soit de se faire harceler ou de pas se sentir à sa place à l'école en fait. Parce on a tendance à banaliser ça et à se dire qu'on est tous passés par là, mais en fait pas du tout. Et puis vu moi le nombre de témoignages que j'ai vus de personnes qui étaient passées par là, c'est impressionnant. Enfin, on est plein en fait. Eh bah écoute, je pense que c'est tout. Ouais. Comment tu te sens? J'en avais la tremblote encore tout à l'heure. Puis d'en parler aussi, ça fait du bien. Même si c'est difficile, après on se sent mieux, on se sent plus libéré, quoi. On se sent libéré de quelque chose et... Non, c'est cool. Cool. Aujourd'hui, Elia suit des cours à distance. C'est une décision qui fait suite à de longues discussions avec ses parents. Parce qu'évidemment, les cas de phobie scolaire sont aussi très durs à gérer pour la famille. Et elle a eu la chance de trouver un bon compromis avec ses parents. Là, elle suit une formation pour devenir vétérinaire équin. Et à plus long terme, elle se voit reprendre des cours avec d'autres personnes. Donc ça, c'est plutôt positif. Si vous vous retrouvez dans le récit d'Elia ou si vous pensez qu'un jeune autour de vous est concerné, le mieux c'est d'aller consulter. Un tiers, une personne intermédiaire peut vraiment aider à trouver le bon dosage entre être à l'écoute du jeune sans non plus trop céder à toutes ces demandes d'évitement du milieu scolaire.